J'ai l'impression que tous les studios hollywoodiens font exprès de faire les pires choix possibles pour nous, les spectateurs. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo actualité de la semaine, cinéma, série et je crois un petit peu jeux vidéo. C'est une semaine qui m'énerve encore une fois parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choix qui ont été faits cette semaine qui prouvent que les studios n'ont rien à battre, ni de l'argent parce que tous les choix qu'ils vont faire vont pas apporter d'argent, ni des spectateurs, ni de la qualité des œuvres. Donc cette vidéo sera peut-être un peu plus sale que d'habitude, je m'en excuse. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actualités, car c'est tout simplement intéressant. Et en soi, il y en a beaucoup cette semaine, mais je vais quand même essayer d'aller vite parce qu'il y a des choses qui méritent pas qu'on en parle pendant des heures, mais techniquement, il y a beaucoup d'actualités. Ouais. Et l'objectif, c'est de vous donner mon avis sur l'actualité, c'est pas juste faire un listing bête et méchant, j'ai envie qu'on en débatte dans les commentaires. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de faire vivre la chaîne, c'est comme ça que je peux encore faire des vidéos aujourd'hui, et surtout ils permettent de débloquer un catalogue streaming bien plus impressionnant. Essayez Netflix, Disney+, dans n'importe quel autre pays que le nôtre et vous allez voir que c'est bien plus flagrant les bibliothèques. On a l'une des pires au monde, il y a des exemples assez évidents comme Dumb Money que j'ai beaucoup apprécié qui est sorti récemment sur Netflix, Past Lives qui sort aussi cette semaine, c'est l'un de mes films préférés l'année dernière, Mission Impossible, toute la saga disponible sur Paramount+, The Marvels déjà disponible sur Disney+, et je sais que vous l'avez pas vu en salle. Pour ceux qui ont envie, vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne qui a Max et vous avez Max en avance, c'est beaucoup trop bien. Vous vous connectez en Belgique, en Suisse, au Canada ou n'importe quel pays qui a la VESTFR et la VEF si ça vous intéresse et votre catalogue va exploser. En plus de ça, pour les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez prendre YouTube Premium pour beaucoup moins cher dans n'importe quel pays de l'Union Européenne, qui a YouTube Premium pour beaucoup moins cher, ou des pays comme l'Inde, la Turquie, l'Argentine, peu importe. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour ceux qui se posent la question et qui auraient raté ma vidéo, j'ai fait un trailer réaction assez long de Deadpool 3. Je vous conseille d'aller voir la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et je vais réagir à d'autres bandes annonces du Super Bowl rapidement. J'ai les trailers réactions sur TikTok pour ceux que ça intéresse. Je peux pas les mettre sur YouTube, malheureusement le format n'est pas adapté, mais je vais quand même vous donner mon avis rapide ici. Kingdom of the Planet of the Apes, je suis assez méfiant. Il y a des passages qui ont l'air plutôt pas mal dans la colorimétrie, dans la mise en scène, il y a quelques petites séquences qui ont l'air cool, surtout de nuit, mais globalement ça fait très fade, je trouve, entre guillemets très fade, et j'ai l'impression qu'on va globalement être déçu. C'est pas sûr, je m'attends pas à revoir un film du niveau des films qui sont sortis il y a quelques années. J'irai le voir, j'ai un petit peu hâte quand même de le découvrir, mais je suis un petit peu inquiet et méfiant. Twisters, la suite au film culte de 96, va revenir avec un budget de 200 millions apparemment, je comprends pas comment c'est possible. Alors en ayant vu la bande-annonce, tu dis qu'il y a du budget, mais 200 millions, vraiment, ça me donne pas spécialement envie. Ça peut être fun et je pense que ça va être sympathique, mais je vais pas l'attendre avec beaucoup d'impatience. Je suis très curieux par contre de voir le box-office parce que 200 millions pour ça, c'est courageux. Il y en a qui disent que c'est un remake du premier. Non, c'est une suite. Est-ce que c'est la même histoire que le premier? Oui, mais c'est pas un remake techniquement. The Fall Guy a eu le droit à un nouveau petit teaser. Écoutez, ça a l'air sympathique encore une fois, mais j'ai l'impression qu'ils en font des caisses. J'avais bien aimé Bullet Train, mais Bullet Train, il y a certains moments, ça allait un peu trop loin je trouve. Et là, j'ai l'impression que c'est Bullet Train à 200%. Ça peut marcher, ça peut rater. La bande-annonce en fait vraiment des caisses et j'ai peur que ça gâche un peu le film. On verra bien parce que la retenue c'est bien aussi pour les films d'action. J'y vais pas de manière optimiste, mais je suis pas non plus extrêmement méfiant non plus. Je pense que ça va être sympathique. Shogun a le droit à sa bande-annonce finale, ça a l'air pas mal du tout. Pour une série, ça a l'air assez impressionnant. Quelques petits hicks par-ci par-là, mais rien de grave. Et on en parlera du coup dans 2 semaines. Je ferai la critique du premier épisode. Et Wicked, partie 1, a l'air catastrophique. Honnêtement, c'est hideux, il y a rien qui va. Ça a l'air d'être une vraie angoisse. Encore une fois, il cache le fait que c'est une comédie musicale. Honnêtement, Wicked, ça a l'air catastrophique. Je pense vraiment que ça va être un désastre. Knuckles a aussi le droit à une bande-annonce. Oui, écoutez, c'est une mini-série de 6 épisodes. Ça a l'air sympa, ça peut être rigolo. Idris Elba sera de retour. Pourquoi pas. Sans un bruit, jour 1 a aussi eu le droit à une bande-annonce. La bande-annonce m'a donné envie. C'est un univers que j'aime bien. J'ai aimé tous les films. Il y en a que 2, je suis bien conscient, mais ça m'a donné envie. À la base, l'idée me donnait pas envie, le concept, mais la bande-annonce m'a un petit peu chauffé, donc je suis chaud. Je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, mais je suis même pas sûr. Jurassic Park, World, peu importe, va revenir en 2025, c'est confirmé. Le film sortira, je crois, le 12 juillet ou le 10 juillet en France, peu importe, mais dans 1 an et demi. Vous vous dites, c'est bizarre, Reg, on n'a pas entendu d'actualité sur un réalisateur, sur un casting, sur un scénario. Alors sur le scénario, j'en ai parlé dans une vidéo actualité il y a quelques semaines, mais sinon il n'y a rien. Et on apprend aujourd'hui qu'Universal ne recherche pas vraiment un vrai réalisateur. Il cherche quelqu'un qui peut filmer vite. Vu qu'il n'y a que 1 an et demi jusqu'à la sortie, c'est un timing extrêmement léger pour faire un film, surtout pour un réalisateur qui va débarquer dans le projet. Et grosso modo, ils ont dit qu'ils cherchaient
cherchaient quelqu'un qui n'a pas d'idée, mais qui filme vite, c'est tout. Donc ils cherchent un yes man. La franchise qui a pondu une trilogie plus que douteuse et un dernier opus catastrophique recherche un yes man pour faire un film vite. Quel espoir y a-t-il que ce film soit bien? Et pourquoi est-ce que Jurassic World ne fait pas une petite pause? Tu peux te calmer un petit peu, c'est pas urgent de sortir des films Jurassic World. Oui, malheureusement le dernier a fait 1 milliard au box-office, c'est un souci, mais il y a un moment, les gens veulent plus voir des films Jurassic World avant un petit moment. En fait, une pause de quelques années au moins. Là, ça va revenir dans 1 an et demi, alors que t'as l'impression que le film était sorti il y a quelques mois. Il est sorti il y a 1 an et demi déjà, ça fera 3 ans. Mais c'était la conclusion d'une trilogie, tu peux espacer entre les trilogies ou autres. Bref, ça donne pas envie déjà, ça commence très très mal. Ça veut pas dire que ça va être mauvais, ça peut être très bien, on n'en sait rien. Peut-être ils ont une bonne idée et ils veulent juste un yes man qui fasse ça vite, on n'en sait rien. Mais globalement, quand ça commence comme ça finit mal. Gina Carano a décidé de porter plainte contre Disney. Vous vous rappelez, elle s'est fait virer de Mandalorian il y a quelques années pour ses commentaires haineux sur les réseaux. Moi, je maintiens ma vidéo de l'époque, ma vidéo qui a créé le plus de désabonnements de ma chaîne, de l'histoire de ma chaîne. Je maintiens, c'est mérité pour elle, tout simplement. Quand tu as des commentaires haineux sur les réseaux et surtout que Disney te dit à répétition d'arrêter tes conneries, t'arrêtes ou tu te fais virer. C'est logique. Dans n'importe quel autre métier, si ton employeur te dit plusieurs fois d'arrêter de tweeter de la merde parce que ça donne une mauvaise image de ton entreprise, tu te fais tège, hein, dans n'importe quelle boîte. Alors je vois pas pourquoi ça serait différent ici. C'est pas comme si Disney l'a viré du jour au lendemain. Il y a eu un processus et elle a refusé d'écouter son employeur. Son renvoi reste d'après moi mérité, je maintiens. Et c'est rare de défendre Disney de ce point de vue-là. Je respecte leur choix, surtout qu'ils sortent pas nulle part. Elle a porté plainte et du coup c'est l'autre suprémaciste du nom d'Elon Musk qui a décidé de payer ses frais d'avocat et autres frais administratifs. Ça va être un beau carnage, je pense qu'elle va se faire bien défoncer. On verra bien. Dans tous les cas, c'est pas vraiment une histoire que je trouve intéressante et il est temps d'oublier Gina Carano. Megalopolis a enfin montré sa première image. C'est le film que Francis Ford Coppola veut faire depuis des décennies. C'est son film de rêve depuis super longtemps, au point qu'il a auto-financé son film à hauteur de 120-130 millions de dollars pour le film. Normalement, il devrait être présenté à Cannes et c'est un film qu'il a donc financé lui-même avec évidemment sa fortune personnelle du cinéma, mais surtout sa fortune personnelle qui vient de son vignoble. Francis Ford Coppola est connu pour faire beaucoup de vin et il s'est fait beaucoup d'argent avec son vignoble. C'est un peu un all-in total pour sa carrière, pour sa fortune personnelle aussi. Je vois pas ce film marcher au box-office. On verra, mais j'y crois pas trop et j'ai peur que ce soit un flop. J'aime beaucoup ce qu'il a fait au début de sa carrière, évidemment, mais globalement, je vois pas comment ce film peut être un succès. On verra bien que la bande-annonce et tout. J'espère juste qu'il soit bien. J'ai envie que ce projet de rêve de cette icône du cinéma soit bien au moins. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il a financé le film lui-même. C'est simple, aucun studio ne voulait financer Francis Ford Coppola. Malheureusement, ces dernières décennies, ça fait beaucoup d'années quand même, au box-office, il n'a jamais eu de chance et forcément, personne ne veut financer ses films. En plus, il a tout un délire où il s'est opposé aux studios hollywoodiens il y a quelques décennies aussi et les studios sont pas très contents par rapport à ça. Il a fait des films entre-temps, mais ils ont tous quasiment été des flops. Et là, demander 120-130 millions, c'est compliqué. UGC et Pathé ont décidé d'augmenter leur prix. Premièrement, UGC a augmenté le prix des abonnements UGC illimités de 2 € par mois en moyenne, mais propose maintenant plein de nouveaux abonnements illimités. Et un truc assez sympa, c'est que si vous avez une carte illimitée et que vous allez avec quelqu'un qui n'a pas la carte, vous pouvez uniquement payer 8 € au lieu des 13 ou 15 € en fonction des cinémas pour les accompagner à votre séance. Je parle d'un tarif normal. Mais ça c'est cool parce que moi je vais souvent au cinéma avec des gens qui n'ont pas la carte. C'est un peu chiant toujours de les faire payer 15 balles. Là ça sera à 8 €, ça c'est cool, mais les prix ont augmenté et Pathé n'a pas augmenté les prix. Du coup l'abonnement Pathé est au même prix ou un peu moins cher, sauf que Pathé a augmenté le prix des séances IMAX Dolby Vision de 2 €. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'abonnerait à UGC alors que Pathé propose les mêmes services avec beaucoup plus de technologies différentes? UGC, ils ont des fauteuils de merde et pas de technologie. Leur force, c'est qu'ils font beaucoup de VO en grande ville et qu'ils proposent plein de films différents, mais Pathé, pour la technologie autre, c'est hyper intéressant. Même si vous payez un supplément, au moins vous avez accès à la technologie. Alors que UGC, il n'y a pas accès à la technologie. Après, il y a des gens comme moi qui vont quasiment toujours aller à l'UGC pour la simple et bonne raison que, à Lille par exemple, il n'y a que l'UGC. Vous ne pouvez aller qu'à UGC. Et si je veux aller au Kinépolis, c'est 15 balles, voire 17 balles la séance pour un film et ils n'ont pas d'abonnement illimité eux. Donc j'aime bien UGC en soi, ils proposent plein de films et tout, c'est cool, mais en termes de technologie, ils sont à la ramasse. Et en termes de confort et tout, ils sont à côté de la plaque. Donc là, le fait qu'ils augmentent les prix sans proposer quelque chose de nouveau, je trouve ça assez indécent aussi. Les Oscars vont ajouter une nouvelle catégorie aux récompenses dès 2026, ça sera la catégorie meilleur casting. On n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant, mais j'imagine que ce sera le film qui aura le meilleur casting et la manière dont le casting a été utilisé. C'est pour récompenser évidemment les gens qui font le casting, c'est hyper important pour les films évidemment, et ils vont le récompenser. Est-ce que par exemple cette année ce sera des films comme Oppenheimer qui allait gagner le meilleur casting? Ça dépend au final de comment ils vont juger la catégorie. Meilleur casting, ça voudra pas forcément dire avoir le plus de célébrités dans ton casting. Ça veut dire choisir l'ensemble du casting le plus pertinent pour ton film. C'est un bon choix. Maintenant, peut-être un jour ils vont rajouter les meilleures cascades. C'est un sujet à débat et plein de gens ne veulent pas de ça pour des raisons de sécurité, mais ça pourrait être intéressant. Je comprends les deux arguments concernant cette histoire, mais personnellement ça pourrait être cool. Coraline va ressortir en 3D cet été avec une
belle affiche. C'est marrant parce que je vous ai conseillé ce film dans une vidéo récemment, clin d'œil, clin d'œil. Le prochain Evil Dead a trouvé son réalisateur, ça sera le réalisateur de Vermine, Sébastien Vanitschek, je crois qu'on prononce. J'ai toujours pas vu Vermine, désolé, pour la simple et bonne raison que c'était un film qui est sorti en fin d'année. J'étais en vacances et moi j'ai clos l'année. Donc j'ai du mal à regarder psychologiquement un film au cinéma alors que l'année est terminée. Je sais, c'est un truc de malade mental, mais lorsque le film sortira sur la plateforme, là je le regarderai. Ça devrait pas tarder. Mais on m'a dit qu'il est bien, mais je le regarderai, je vous en parlerai. Il a été embauché parce que grosso modo, Sam Raimi avait vu Vermine, il a kiffé, il a dit ok, fais Evil Dead, pour faire très très simple, et apparemment Evil Dead aura une French touch. Ça veut rien dire, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Denzel Washington va jouer pour Spike Lee dans un film qui s'appelle High and Low, et c'est donc un remake du film évidemment de Akira Kurosawa. Spike Lee, je t'aime bien. Mais les remakes, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît? Ça peut être sympa, pourquoi pas, mais honnêtement, il y a un moment, les Américains et les remakes, s'il vous plaît, arrêtez. Si c'est une réadaptation et tout, why not? On verra bien. Aaron Murphy, oui, le fils de Cillian Murphy, a trouvé son premier rôle dans un film, et c'est le prochain film de Taika Waititi. On verra bien ce que ça va donner, je sais qu'il y a plein de gens qui gueulent au népotisme et des choses comme ça, mais on verra bien. Conjuring 4, normalement, sera le dernier de la saga principale, le troisième était vraiment décevant, et le quatrième sera réalisé par le réalisateur de La Nonne. Comment avoir hâte? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Il va faire n'importe quoi, et j'ai vraiment pas envie de voir ce film. Ce qui est triste enfin parce que c'est une saga qui avait vraiment bien commencé. Le réalisateur de Godzilla Minus One a annoncé récemment que ses employés ont eu de bonnes conditions de travail. Ses arguments étaient: nous avions une bonne cuisine au bureau et nous essayions de pas trop bosser le week-end, même si parfois il n'y avait pas le choix. Il y a plein de gens qui ont essayé de le défendre. Écoutez, aucun employé ne dira jamais qu'il y a eu un crunch massif sur un film ou sur une série, sauf si ça tombe dans les journaux plus tard. Et encore, dans le jeu vidéo, ils sont un peu plus ouverts à ça récemment. Peut-être il a raison, peut-être il dit la vérité, peut-être c'est la politesse japonaise. Ils vont jamais rien dire de mal sur les conditions de travail. Peut-être, mais la vérité est que ils ont dû beaucoup travailler. C'est comme ça, c'est le monde du cinéma et des séries et des artistes d'effets spéciaux, c'est triste. Ça veut pas dire qu'ils ont été complètement esclaves de la production, mais c'est cool qu'on pose de plus en plus souvent ces questions. En soi, ça fait un peu chier quand le film que t'aimes a été fait dans des conditions désastreuses, peu importe le film, et peu importe la qualité de celui-ci. Quelques news Apple TV+, avec des séries qu'ils ont annoncé, une série Sugar avec Colin Farrell. C'est l'histoire d'un détective privé qui va rechercher une fille disparue. Le synopsis, ça n'a pas l'air dingue, mais de ce que j'ai compris, ça doit être un livre qui va dans un délire assez poussé. J'espère que c'est vrai. Apparemment, ça peut être incroyable. Franklin sera sur Benjamin Franklin, interprété par Michael Douglas, qui va en France pour des histoires évidemment politiques. Ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas. Et Jake Gyllenhaal jouera dans Présumé Innocent, qui sera l'histoire d'un homme accusé potentiellement à tort. Toutes ces séries-là vont arriver sur Apple dès cet été. On en parlera évidemment. Henry Cavill a dit que Warhammer 40K était le plus gros privilège de sa carrière. Vous le savez, il est producteur de la série et la série sera fidèle. Contrairement à ses précédentes expériences, cette série-là sera fidèle. Clin d'œil encore une fois. Ils sont pas prêts de commencer, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça avance en tout cas. Et il a aussi dit qu'il était pas fan de scènes de sexe. Son avis, peu importe sur la question. Il a dit qu'il aimait pas les faire, il a dit qu'il aimait pas les voir. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il y en avait trop dans le cinéma. Son avis, on s'en fout, mais dire qu'il y en a trop dans le cinéma, c'est factuellement faux. Quand vous regardez le cinéma, il y a clairement beaucoup moins de sexe que les films des époques d'avant. Les séries, c'est différent, mais encore une fois, les séries, la différence, c'est qu'il y a tellement de séries aujourd'hui que je pense que proportionnellement, il y a l'impression qu'il y a plus de sexe, mais il n'y en a pas forcément plus. Et surtout, les séries, elles étaient faites pour être diffusées à la télé, donc le sexe, c'était un peu plus compliqué. Maintenant que c'est les plateformes et t'as le droit, ou les chaînes payantes, les séries peuvent montrer du sexe, mais c'est assez récent. Oui, peut-être dans les séries, il y a beaucoup de sexe, vous avez l'impression, parce qu'à une époque, ça existait tout simplement pas, parce que le format des séries le permettait pas. Maintenant, c'est le cas, mais par contre, dans les films, il y a des gens qui ont fait ces investigations, il y a clairement moins de sexe, et même moins de romance, d'ailleurs, dans les films, qu'avant. Les films d'avant, entre les années 60 et même 90, la majorité puait le sexe, quoi. Et ça, peut-être vous l'avez oublié ou vous l'avez pas vu, mais les films aujourd'hui sont très prudes. Des séries, ok, il y en a plein que vous pouvez citer où il y a du sexe, avec plein de chaînes comme HBO et tout, mais des films, croyez-moi, surtout les plus grands publics, il y en a plus beaucoup. À l'époque, il y a des films qui faisaient 500 millions et t'avais des scènes de sexe qui étaient dingues. Clairement, ça c'est une idée reçue. Il n'y a pas du tout, au contraire, il y a beaucoup moins de scènes de sexe au cinéma qu'avant. Grosse surprise aussi, c'est de Terror qui a été renouvelé pour une 3e saison. Je l'ai pas encore vu cette série où on a dit des bonnes choses, mais oui, il y a une 3e saison un peu surprise qui sort de nulle part, qui se fera pour la série. Ça peut être cool et ça me motivera à regarder enfin cette série. Pas mal d'actualités de Disney cette fois-ci, avec Donald Glover qui a dit qu'il sera sûrement choisi un jour pour jouer de Prowler le jour où ils font un live-action Miles Morales. Ça semble être une évidence, c'est la vérité, et ça serait bête de ne pas le prendre. Zoé Saldana qui a repris le tournage pour Avatar 3, alors oui, il était fini à la base, mais ils doivent faire des reshoots, et ensuite ils doivent réenchaîner sur le 4e, a dit récemment que James Cameron aura comme héritage Avatar. Et elle pense vraiment que son héritage culturel sera Avatar. Écoutez, vu la filmographie du bonhomme, tous les films qu'il a sortis,
ça sera son héritage. Peut-être Avatar, ça sera la saga d'un homme. Et c'est vrai que c'est rare aujourd'hui, hein. Ça n'existe pas, les sagas d'un homme. Très très peu. Un homme qui réalise, écrit et tout. Il y a débat sur les 6 premiers Star Wars et encore, il n'avait pas tout réalisé. Là, Avatar, 5 films. D'ailleurs, James Cameron a dit qu'il a des idées pour le 6 et 7. Ça sera sa saga à lui, fait par un homme, écrit par un homme. Il aurait été là du début à la fin, sur 25 ans de film, disons de la pré-prod à l'interview finale d'Avatar en 2031-2032, quoi. Donc ça, c'est dingue, ça, c'est rare, c'est quasiment du jamais vu dans le monde des blockbusters. Donc c'est intéressant, et peut-être elle a raison, mais de toute façon, l'héritage de Cameron, soyons honnêtes, le gars a fait que des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, si on parle d'Avatar, le deuxième, le seul moyen de le voir aujourd'hui en 48 images par seconde, comme beaucoup d'entre vous l'avez découvert en salle, moi y compris, le seul moyen de voir ce film aujourd'hui en 48 images par seconde, c'est sur l'Apple Vision Pro. Je sais pas pourquoi en streaming, il n'est pas disponible en 48 images par seconde, genre sur Disney+, et tout, mais en tout cas, en termes de Blu-ray, c'est physiquement impossible de mettre 48 images par seconde sur le disque. Donc il y aura vraisemblablement jamais de Blu-ray 4K 48 images par seconde, parce que physiquement c'est impossible, mais l'Apple Vision Pro du coup serait le seul moyen pour l'instant de permettre ça. Il faudrait que Disney propose le film en 48 images par seconde, parce que la majorité des télévisions aujourd'hui sont en 50, 60, 120 fps, images par seconde ou hertz, peu importe, comme vous voulez. Donc il faudrait qu'ils proposent vraiment ces versions qui sont vraiment incroyables, je trouve, en 48 images par seconde, en streaming. Je vois pas ce qui empêche le streaming de diffuser ça. Peut-être quelqu'un peut me dire dans les commentaires, j'ai pas encore fait de recherche là-dessus, mais ça fait chier de voir uniquement Avatar dans son format qui a été pensé de cette manière que sur l'Apple Vision Pro. En plus, il y a la 3D et tout, incroyable. Je vais pas acheter 3500 € de matériel pour regarder Avatar 2, quoi. J'aimerais bien, mais quand même pas. Kumail Nanjiani a très mal vécu la réception critique des Éternels. Vous savez, il a fait beaucoup de sport pour arriver à son physique des Éternels. Il a été déçu de la réception tellement qu'il a dû aller en thérapie. Ça lui a fait du mal, ça l'a rongé. Kumail Nanjiani, la pression qu'on met sur des gens comme toi, qui jouent dans des blockbusters et autres, que ce soit physique et mental, est très dure. Peu importe s'ils gagnent des millions ou pas, on s'en fout de ça. La pression est très grande, c'est la vérité. Et les Éternels, c'est top 5 Marvel. Donc on n'écoute pas quelques critiques un peu snob ou quelques relous, c'était mortel. La plus grosse annonce de la vidéo, j'imagine, c'est l'annonce de Vaiana 2. Vaiana 2 sortira en novembre. Pourquoi est-ce que c'est étonnant? Je vais vous donner quelques exemples, parce que Disney annonce toujours leurs films à l'avance. Vice Versa 2 qui sort cette année, on le sait depuis un moment. Zootopie 2 qui sort l'année prochaine, on le sait depuis un moment. Reine des Neiges 3, on le sait depuis un moment. On est même au courant du 4, pour vous dire. Toy Story 5, on le sait depuis un long moment aussi. Ces films-là sortent dans les 2-3 années qui viennent. Et c'est ça les prochains films Disney, sauf un film original qui, d'après eux, sortira en 2026-2027. Le souci que j'ai avec Vaiana 2, c'est pas l'existence du projet en soi. Pourquoi pas? Le premier était sympathique. Faudrait que je le revoie, peut-être je l'apprécierais un peu plus. Mais il était sympathique, il y avait des chansons qui étaient cool, l'animation était dingue, et le film était pas mal du tout. Donc faire un deuxième me dérange pas en soi. En soi, je vous explique après. Mais en gros, ce film devait être à la base une série. Une série n'est pas faite de la même manière qu'un film en termes d'animation, en termes de talent, que ce soit dans tout le département artistique, en plus de ça dans le casting. Parce que oui, le casting ne reviendra normalement pas. Pour l'instant, ils sont en train d'essayer de les embaucher. Ils allaient sortir une série sans le casting et sans l'animation qui va avec. Et une série n'est pas écrite de la même manière qu'un film. Donc ils devaient faire une série Vaiana. Cette série-là a été transformée en film. Donc l'animation a dû, j'imagine, être refaite. Ça dépend à quel point ils s'étaient avancés dans la série. Apparemment, ils étaient pas mal avancés. Le scénario a dû être refait. Tout a dû être rééquilibré. Donc il y a une crainte que l'animation soit moins impressionnante. Il y a un mini teaser qui a été diffusé. Ça a l'air pas mal. Mais il y a quand même une crainte que l'animation soit moins bien, que l'histoire soit moins bien, que la narration soit moins bien. Un truc qui devait sortir en mode téléfilm ou télésérie sur Disney+, sortira au cinéma. Donc il y a un vrai problème logistique, un vrai problème artistique où il faut vraiment bien faire cette adaptation. Je dis pas que c'est impossible, ça peut être très bien. Et s'ils sont confiants, peut-être c'est ça qui est important aussi. Mais ça veut aussi peut-être dire beaucoup de crunch pour les artistes, donc beaucoup d'heures de travail. Il n'y aura pas Lin-Manuel qui sera de retour et c'est lui qui était derrière toutes les compositions musicales de Vaiana que les gens adorent. Donc ne pas avoir Lin-Manuel, et ça c'est sûr, il ne reviendra pas, il a dit, c'est compliqué aussi. C'était lui aussi l'âme de l'œuvre derrière. Il a annoncé comme ça pour novembre, alors que Disney annonce toujours en avant, ça fait un peu désespéré, tellement qu'ils vont potentiellement le décaler. Ça commence très très mal aussi pour Vaiana 2, ce qui est dommage parce que c'est une œuvre que les gens attendent, mais c'est ça le souci. Disney est réputé pour uniquement ou presque sortir des idées originales. Jusqu'à très récemment, le seul exemple cinéma qui était sorti, qui était une suite, c'était La Reine des Neiges 2. Le seul. Toutes les autres productions étaient globalement sorties en VHS, à la télé et autres. Je dis VHS parce qu'à l'époque, la seule vraie sortie cinéma, depuis très très longtemps en tout cas, qui était une suite, était La Reine des Neiges 2. Et ça c'est un problème parce que vous avez vu les films qui sortent là, Disney Pixar, surtout Disney, mettons de côté Pixar, c'est que des suites. Leurs idées originales récemment ont bidé, que ce soit Élémentaire chez Pixar, que ce soit Wish, c'est Disney, je comprends la crainte. Mais un studio qui est réputé pour faire des idées originales depuis
100 ans, d'un coup va commencer à faire que des suites. Et ça, c'est un énorme aveu d'échec. Pourquoi est-ce que Wish a bidé? C'était pas ouf. Pourquoi est-ce que Élémentaire a bidé? Parce qu'ils ont gâché la sortie Pixar avec le délire du streaming. Mais Élémentaire, lorsque les gens ont commencé à entendre c'est pas mal, ils sont allés le voir. Et le truc, c'est que ces films-là ont bidé aux États-Unis. Et c'est ça qui les intéresse beaucoup aussi, c'est les States. Élémentaire et tout, ça a marché à l'étranger. Donc les idées originales, Disney vont les mettre un peu de côté. Et ça, c'est triste. Mais la vérité est que leurs idées originales récemment, elles étaient pas bien. Donc c'est plus que triste de voir Disney aller dans cette direction. Je trouve ça déprimant un petit peu. Au lieu de se concentrer sur la qualité des productions originales, ils vont se concentrer sur la qualité des suites. C'est bien aussi en soi si les films sont bien. Mais c'est dommage qu'un studio comme ça, qui menait par l'exemple depuis pas 100 ans, parce qu'il y a eu des lacunes évidemment, mais qui était un symbole pour le monde entier, d'idées originales constamment, tombe dans ce travers là, quoi. Pixar, ils ont toujours fait ça, c'est excusable entre guillemets, mais eux, c'est un peu triste. Et sortir Vaiana 2 comme ça en avance est un move que je trouve vraiment désespéré. Il y a beaucoup d'actualités de Disney, ils ont dit que les œuvres Marvel qui vont sortir par la suite, sauf celles qui sont déjà en production ou qui sont déjà terminées ou presque, il y aura moins de contenu Marvel, que ce soit à la télé ou au cinéma, ça je vous l'ai déjà dit, mais ils vont se reconcentrer sur des licences qui sont fortes. C'est le moment, vous le savez, hein. Normalement, dans le monde du cinéma de Marvel, il y a un avant, un après Deadpool 3. Après, normalement, ils enchaînent que des grosses licences ou des suites de licences qui ont bien marché. Dans le monde des séries télé, pour l'instant, il n'y a aucun projet qui m'intéresse personnellement et il faudra un peu se réveiller avec ça, voire ne plus en faire, ou juste faire de l'animation. Why not? Mandalorian et Grogu sortira du coup en 2026, il est en décalé, il devait sortir en 2025, mais il sortira du coup en 2026. Il sortira en mai 2026, la même année que le film sur Rey qui sortira en décembre 2026. Je suis content de revoir le retour au cinéma de Star Wars. Le projet m'intéresse toujours pas, celui de Mandalorian et Grogu. Celui de Rey m'intéresse. Au moins revoir du Star Wars au cinéma, à la télé, ça n'a pas le même impact, surtout quand la très grande majorité des séries sont nulles. Percy Jackson a été renouvelé, je pense vraiment que la série mérite une seconde chance. Je l'ai pas trouvé incroyable et j'espère qu'elle va s'améliorer. Evan McGregor veut rejouer Obi-Wan Kenobi dans une saison 2. S'il te plaît, arrête. Un film, pourquoi pas, même s'ils ont déjà raconté l'histoire qu'il fallait raconter dans la série. Mais Ewan, c'est pas qu'on veut pas de toi, mais tu l'as fait ton Obi-Wan. Et malheureusement, ça a fait ce que ça a fait. J'ai pas détesté, mais globalement, c'était décevant. Alien Romulus s'appellera donc Alien Romulus. À la base, c'était le nom de code du film. Maintenant, il va vraiment s'appeler comme ça. Ça peut être intéressant comme titre par rapport au film. J'ai hâte de le voir. Disney Plus a perdu 1,3 million d'abonnés. La raison est l'augmentation des prix. Et ça exclut l'Inde, parce qu'en Inde, ils ont un système qui s'appelle Hotstar qui est un peu différent. Si t'exclus l'Inde, ils ont quand même perdu 1,3 million d'abonnés, ce qui est l'une des premières grosses baisses de la plateforme. The Bear sortira en juin. Le tournage commence en février. Normalement, ça devrait le faire. Ils vont boire beaucoup de café. On est reparti sur un rythme assez classique d'une saison par an. Moi, je suis chaud pour une saison 3 et 4 de The Bear, mais après, d'après moi, il faudra un peu se calmer. Prey 2 a été annoncé. J'espère que ce sera pas une suite dans le même univers avec les mêmes personnages. Et un film Badlands a été annoncé avec du coup le réalisateur de Prey, Dan Trachtenberg. Et là, ça sera dans le futur. Je ne comprends pas cette idée. Il a fait Prey c'était trop cool, je lui fais confiance. Le tournage de Andor est enfin terminé. Rappelez-vous qu'il avait été décalé à l'époque de plusieurs mois, justement parce qu'il y avait la grève. Il restait 2 semaines de tournage à l'époque, et là ils ont enfin pu finir, mais la série n'est toujours pas prévue pour cette année, en tout cas pas pour l'instant. La meilleure série Disney sortira peut-être que l'année prochaine. Par contre, The Acolyte sortira bel et bien cet été, ça a été confirmé même si on n'a pas de date. Taylor Swift, après sa tournée mondiale, va normalement réaliser un film. Ça sera chez Searchlight Pictures. C'est une rumeur pour l'instant, mais ça va se faire, et c'est rigolo parce que Disney ont racheté les droits de diffusion de son concert à 75 millions de dollars pour le diffuser sur Disney+. 75 millions de dollars, le ciné-concert de Taylor Swift, qui a coûté environ 10 à 20 millions, qui a rapporté plus de 250 millions au box-office. Ils l'ont racheté pour 75 millions. C'est une dinguerie l'argent que s'est fait ce film. On est parti pour la plus grosse vidéo actualité de l'histoire, mais on continue, c'est pas fini. Night Agent saison 2 a commencé son tournage. J'ai pas vu la saison 1, mais du coup je commencerai pour faire la critique de la saison 2, j'imagine. Cillian Murphy va jouer dans un film Netflix où il va jouer un procureur qui est un peu dans une énorme dépression et qui est dans une tourmente psychologique, typiquement dans le genre de rôle dans lequel on le verrait. Et David Fincher est en train de massacrer sa carrière visiblement parce qu'il est en train de travailler sur un remake américain de Squid Game. Le move de Fincher d'aller chez Netflix est peut-être le move le plus autodestructeur de l'histoire du cinéma. C'est un délire. Je vais préparer une vidéo exprès sur ça parce que franchement je ne comprends pas. David, Squid Game on en a rien à battre. Il y a déjà la version coréenne. Fais Mindhunter saison 3. L'argent que tu prends pour Squid Game, mets-le dans Mindhunter saison 3, s'il te plaît. De régie m'a eu le droit à une bande-annonce, ça a l'air trop bien. Kate Winslet est incroyable. En plus chez HBO, c'est un duo qui fait toujours des étincelles, donc je suis grave chaud. Coyote versus Acme, vous savez le film qui a été annulé à la base, même s'il est intégralement terminé, et apparemment il est vraiment bien. Ce film-là devait être vendu à des plateformes de streaming pour justement qu'il soit diffusé partout. À la base, la Warner voulait tout simplement le cacher dans un coffre-fort pour toujours, pour récupérer un crédit d'impôt d'une hauteur de 30 millions, alors que le film a coûté 70 millions. Mais vu qu'il y a eu une polémique par rapport à ça, ils ont décidé de le vendre, ou en tout cas de le mettre en vente, et toutes les plateformes étaient intéressées d'ailleurs, mais aucune plateforme ne voulait payer le prix du film, c'est-à-dire 70 millions. Donc visiblement, le film va retourner dans un coffre-fort, ce qui est triste parce que plein de créateurs et d'artistes sur l'œuvre avaient dit que c'était en train d'être
être distribué, ça allait être vendu, mais non. Le film, visiblement, va retourner dans les bas-fonds de l'histoire et ne sortira jamais. C'est une dinguerie. Et le pire dans cette histoire, c'est que David Zaslav, qui a donc décidé de ne pas sortir ce film, n'a même pas vu le film. Le film était proposé à être vu par tout le monde, il s'est pas pointé. Et c'est lui qui décide de ça. Donc le film, qui est intégralement terminé, ne sortira visiblement jamais. C'est du foutage de gueule pour les artistes, pour les spectateurs, pour tout le monde. Une série HBO, Aegon's Conquest, est officielle. Ça sera un préquel du coup à House of the Dragon. Ça va se faire. Alors encore une fois, HBO, ils ont annoncé plein de séries Game of Thrones à chaque fois. Ça peut finir dans les oubliettes à jamais. Mais je suis content qu'ils fassent cette histoire parce que c'est l'une des histoires les plus connues de l'univers et ça peut être mortel. Donc normalement, ça va se faire. Et le tournage de la série Le Pingouin est terminé et elle devrait sortir normalement en fin d'année sur Max. Et d'ici là, on aura normalement Max dans tous les pays d'Europe. Quelques actualités jeux vidéo quand même, je suis fatigué, ça fait une longue vidéo, honnêtement, ça fait 45 minutes que je tourne. Je sais même pas si j'aurai le temps de la sortir à temps cette vidéo, vu le montage qu'il y aura derrière. Disney va investir 1,5 milliard dans Epic Games et surtout Fortnite pour ramener toutes les licences Disney dans Fortnite. C'est un move qui est hyper intéressant parce que déjà, c'est un investissement qui est énorme, 1,5 milliard, c'est beaucoup, mais surtout que Disney a compris un truc que Netflix dit depuis des années. La concurrence des plateformes de streaming, du cinéma et tout, c'est les jeux vidéo, c'est toute autre chose que font les gens. Ça a toujours été dit, Fortnite est le plus gros compétiteur de Netflix. Et Disney, ils ont compris ça, ils ont dit ok, bah Disney, ils vont être dans Fortnite. Et ça, c'est hyper intéressant et malin et c'est un investissement massif. J'ai l'impression que Fortnite est en train de devenir The Oasis de Ready Player One. C'est flippant et à la fois excitant. Spider-Man 2 aura le droit à son mode New Game Plus le 7 mars. C'est sympa encore une fois, mais je pense que les New Game Plus devraient arriver pour la sortie des jeux. À la limite, lorsque j'aurais fini le jeu à l'époque, j'aurais peut-être relancé une partie en New Game Plus, mais là, j'ai pas envie de relancer le jeu quoi. Et ça marche pour tous les jeux qui sortent leur New Game Plus 6 mois plus tard. Ça n'a quasiment aucun intérêt d'après moi. Et pour finir, normalement, GTA 6 sortira avant avril 2025. Ça fait plaisir. Si le jeu n'est pas terminé, ils ont dit qu'ils vont le décaler, mais normalement ça devrait le faire. Voilà, c'est fini. Désolé, c'est la plus longue vidéo actualité de la chaîne. J'espère qu'il n'y en aura plus des aussi longues, car j'ai pas le temps du coup de les sortir à temps. Si cette vidéo est un peu en décalé, je suis désolé. Elle sera vraiment costaud, je pense. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis sur ces actualités dans les commentaires. Oui, je sais, il y en a beaucoup. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming dans toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.